134e apparition. Malheur à celui qui ne paye pas ses dettes avant de mourir. S'il n'a pas fait son possible pour les payer, il pourrait bien demeurer en purgatoire jusqu'à ce qu'elle le soit. Dieu ne doit pas volontiers appliquer de suffrage à ceux qui n'ont causé aux autres que des dommages. L'histoire rapporte plusieurs apparitions de débiteurs demandant qu'on s'acquitte leurs dettes. Le père Augustin Espinosa s'imposait 1000 prières, aumônes, jeûnes, mortifications en faveur des âmes du purgatoire. Dieu permit souvent que des défunts lui apparussent, soit pour le remercier, soit pour se recommander à lui. Un jour, il vit apparaître un jeune homme qu'il avait connu fort riche et lui demanda s'il le reconnaissait. « Sans doute, répondit le père, je vous ai confessé peu de jours avant votre mort. C'est bien cela, en effet, reprit le défunt. Je viens, par permission du Sauveur, vous conjurer d'apaiser sa justice. Je ne puis rien moi-même pour cela, et j'ai espéré que vous ne rejetteriez pas mon humble demande. Pour vous mieux renseigner sur ce qu'il faudrait dire, daignez m'accompagner quelques instants. » Le défunt prend Augustin par la main et le conduit, sans dire un mot, sur un pont peu éloigné de la ville. Là, il s'efface un moment et revint, portant une grande bourse pleine d'argent, puis ils retournent tous les deux au monastère. Dès qu'ils y furent entrés, le mort remit l'argent au religieux avec un billet écrit en lui disant « Ce billet vous indiquera à qui donner les sommes que je dois. Il marque aussi les œuvres que vous ferez faire pour le soulagement de mon âme. Quant à ce qui restera, vous l'emploierez à des choses saintes et utiles. » En achevant ces mots, le défunt disparut et le père s'empressa d'aller tout raconter à son supérieur. On fit venir tous les créanciers, on les paya, et de ce qui restait, on fit dire des messes pour le défunt. 8 jours s'étaient à peine écoulés que le mort se représenta de nouveau au père Augustin. Pendant qu'il priait, il le remercia de son empressement et de sa charitable exactitude. Il le bénit, surtout des messes qu'il avait fait dire en sa faveur, puis et qui lui avaient servi plus que tout le reste à lui ouvrir les portes du ciel où il s'envolait et où il garderait pour lui une impérissable gratitude. Donc, les débiteurs devraient payer leurs dettes dès qu'ils le peuvent, en se contentant d'ordonner dans leur testament de les payer pour eux après leur mort. Ils jouissent du bien d'autrui pendant leur vie et ressemblent à ces hideux serpents, à ces vipères qui ne valent rien qu'après leur mort, où leur venin sert pour certains remèdes. C'est dans les brasiers du purgatoire qu'ils verront bien que cette négligence est coupable. Ce qu'on donne durant sa vie vaut de l'or, ce que l'on donne en mourant vaut de l'argent, mais ce que l'on laisse à distribuer après sa mort ne veut plus que du plomb. À demain pour la suite.